Exode 22. Si l'on surprend un voleur en train de pénétrer dans une maison par effraction, et qu'on lui assène un coup mortel, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de meurtre. Par contre, si cela se passe en plein jour, celui qui l'aura frappé sera coupable de meurtre. Tout voleur devra verser une indemnité. S'il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu'il a volé. S'il a volé un animal, bovin, âne ou mouton, et qu'on le retrouve vivant en sa possession, il rendra 2 animaux en compensation. Si quelqu'un fait brouter ses bêtes dans le champ ou le vignoble d'autrui, il indemnisera le propriétaire lésé en lui donnant le meilleur produit de son propre champ et de son vignoble. Si quelqu'un allume un feu et que celui-ci, rencontrant des buissons d'épines, se propage et brûle les gerbes du voisin, ou son blé sur pied, ou bien son blé en herbe, l'auteur de l'incendie sera tenu de donner compensation pour ce qui aura été brûlé. Si un homme confie à la garde d'autrui de l'argent ou des objets de valeur et qu'il soit volé dans la maison de celui qui en avait accepté la garde, si le voleur est retrouvé, il restituera le double de ce qu'il a volé. S'il ne l'est pas, le maître de la maison comparaîtra devant Dieu pour savoir s'il ne s'est pas emparé du bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse, qu'il s'agisse d'un bovin, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet perdu dont 2 personnes revendiqueront la propriété, les 2 parties porteront leur litige devant Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à l'autre. Si un homme confie en garde à son prochain un âne, un bovin, un mouton ou tout autre animal, et que celui-ci meurt, se casse une patte ou se fait capturer par des voleurs sans qu'il y ait de témoins, un serment prêté au nom de l'Éternel départagera les 2 parties. Celui qui avait la garde de l'animal jurera qu'il ne s'est pas emparé du bien de l'autre, et le propriétaire de la bête acceptera ce serment sans qu'aucune indemnité ne lui soit versée. Mais si l'animal lui a été volé chez lui, il dédommagera le propriétaire. Si l'animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièces à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d'indemnité pour la bête déchirée. Si quelqu'un emprunte une bête et qu'elle se casse une patte ou meurt en l'absence de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu d'indemniser ce dernier. Si, par contre, son propriétaire était présent au moment de l'accident, il n'y aura pas lieu de l'indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre de magicienne. Quiconque s'accouple à une bête sera puni de mort. Celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être exécuté. Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays, et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous, et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Tu n'insulteras pas Dieu, et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton peuple. Tu ne différeras pas l'offrande des prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu m'offriras également le premier-né de tes bovins, de tes moutons et de tes chèvres. Ils resteront 7 jours avec leur mère, et le 8e jour, tu me les offriras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez donc pas la viande d'un animal déchiré par des bêtes sauvages. Vous le jetterez aux chiens.